à propos de Noël, c'est une fête familiale, vous êtes au courant, religieuse, mais c'est aussi une fête commerciale. Il ne faut pas l'oublier, ça. C'est un événement qui s'inscrit dans un, on va dire, ça s'appelle un calendrier marketing. Ah oui. Mais il est bien rodé. Hein. Ah oui. Avec notre expert de la consommation mondiale, Rodolphe Bonas, nous allons décrypter maintenant les astuces des commerçants pour vous attirer dans leur boutique. Vous allez voir, c'est pas bête du tout et en plus on peut pas résister. Hein. Quand on parle de calendrier marketing au sens figuré, c'est au sens figuré, on est d'accord. Oui, c'est très très rodé cette affaire-là, William, mais ça fait longtemps puisque vous avez des grands événements qui finalement jalonnent à la fois. Ponctuent l'année. Toute l'année, c'est fait pour ça. Donc bien sûr Noël, les soldes, Mardi Gras, la Saint-Valentin. C'est quand la Saint-Valentin qui est de mémoire, qui doit être le 14 février. Qui doit être le 14 février. Je sens que je vais en entendre parler. Les fêtes des mères, Pâques et compagnie, toutes ces fêtes-là, voilà. Et bien sûr tous les Halloween, bien sûr, voilà, ou Black Friday, hein, qui est une fête aussi commerciale. Moi, ce que je voulais, juste un petit peu d'histoire. Le premier à avoir inventé ces fêtes commerciales, c'est un génie du commerce qui s'appelle Aristide Boucicaut, et je suis venu ici. C'est l'inventeur du bon marché. Il y a un square qui porte son nom. Exactement, il y a un square qui porte son nom. Et alors, figurez-vous, je vous ai apporté un agenda qui a plus de 120 ans. Regardez ça, c'est absolument incroyable. Il y a toutes ces dents. Et voyez déjà, il y a 120 ans de ça, on avait, alors il faut que j'y arrive, à la page, voilà. Vous voyez, ici, mémoire. Voilà, le lundi 28 mai, il nous explique que démarre la campagne des toilettes de campagne. Toilettes, c'est bien sûr, c'est les vêtements, hein, c'est pas les toilettes. Je vous remercie. Voilà, donc c'est pour expliquer. On est vraiment dans un thème. Donc voilà. Et il y a aussi, alors il distribuait des catalogues, William. Regardez ça, c'est une merveille. Absolument incroyable. C'est Boucicaut qui a fait ça ? Oui, alors voilà, c'est-à-dire vous receviez des catalogues. Oui, c'est lui qui a fait ça. Et vous aviez dans les catalogues la matière des vêtements, les échantillons des tissus. Vous voyez comment c'est fait, William ? C'est absolument incroyable. Bref, ce génie du commerce qui il a inventé beaucoup de choses, monsieur Il a inventé Boucicaut, énormément de choses. Ça me fait penser à un film. Lui, excusez-moi William, lui et sa femme, parce qu'en fait c'était un couple, sa femme, lui est mort assez jeune finalement, et elle pendant 10 ans elle a continué l'aventure du bon marché, et je peux même vous préciser qu'ils ont légué leur fortune à leurs employés et aussi à certaines œuvres caritatives dont l'Institut Pasteur. Est-ce que c'est lui qui logeait ses vendeuses ? Oui, tout à fait, exactement. Hein. C'est lui qui logeait ses vendeuses, c'est lui qui a aussi... Il les protégeait comme si c'était ses Exactement, qui a mis en place l'actionnariat salarié, bref, etc. Et à tel point que ce génie du commerce en a finalement engendré d'autres, puisque c'est un certain nombre de ses collaborateurs qui ont monté les Galeries Lafayette, le Printemps Haussmann ou encore la Samaritaine, sont souvent des anciens du bon marché qui ont monté les autres magasins. Ça me rappelle un film, Le Bonheur des Dames. Ah oui, exactement. Le Bonheur des Dames a été totalement inspiré de Aristide Boucicaut. Ça vient de là. Ah, d'accord. Alors, puisque ces fêtes reviennent chaque année, c'est un peu répétitif de toute façon. Oui, c'est répétitif, William, mais cette répétition, elle a un défi, c'est d'arriver à faire un aussi bon commerce cette année que l'année dernière, mais elle a aussi un autre défi, c'est surtout de ne pas être ringard et de, en permanence, se réinventer. Il faut innover. Voilà, parce que Noël, ça reste Noël, la Saint-Valentin, ça reste la Saint-Valentin, donc il faut essayer d'innover, de changer un peu toujours les choses. C'est pour ça que vous avez de plus en plus d'industriels, par exemple, qui font des collaborations avec des grands chefs, on en voit de plus en plus, ou bien encore que les illuminations que l'on a à Paris sur les Champs-Élysées ont été cette année finalement inaugurées par Gilles Lelouch, le fameux acteur, et puis encore que les grandes vitrines des Galeries Lafayette ont été opérées par un grand couturier cette année, puisque c'est Charles de Villemorin qui a opéré ces grandes vitrines. Eh bien, figurez-vous que tout ce qui se passe... Il a un lien avec la famille de Villemorin J'imagine. En tous les cas, il a beaucoup de talent parce qu'il a fait cette année des vitrines de grande créativité où on a pu avoir finalement cet axe-là. Alors, quand on parle d'innovation et de créativité, roulement de tambour, merci Anthony. On enquête, on est allé sur le terrain voir comment est-ce que les centres commerciaux préparent et organisent ces événements absolument incroyables. On a fait un peu les coulisses. On est allé faire les coulisses, bien sûr, des centres commerciaux, William. Donc, regardez ce reportage, on se retrouve tout de suite après. Impressionnant. J-11 avant le réveillon de Noël, un temps fort du calendrier que ce directeur de centre commercial attend avec impatience. Le mois de décembre reste le mois le plus important de l'année. On va accueillir un nombre de visiteurs qu'on va compter en millions
Et le coup d'envoi des festivités commence généralement par les illuminations, les boules et les guirlandes. La magie de Noël commence par la décoration. Je pense que ça fait partie de la fête quand même, hein. C'est une petite ambiance. Ça donne envie d'acheter, de rentrer dans le magasin. Pour cet expert, il est vital que les enseignes répondent présents à chaque événement du calendrier, Noël en premier lieu. On sait à peu près que ça correspond à 20% d'un budget marketing annuel pour une enseigne. On sait qu'on doit mettre des rendez-vous réguliers avec ses clients pour leur parler, pour leur communiquer des nouvelles choses. Si l'on ne parle pas à ses clients, on peut rater une fenêtre de tir commerciale et qui sera captée par un concurrent. Mais alors, quel est le secret d'un Noël réussi ? C'est ce mix entre une base très classique qui rassure aussi tous les Français par rapport à ces périodes de fête et des nouveautés qui vont donner, on va dire, l'enrobage et qui va pouvoir changer toutes les années. En plus des traditionnels marchés et décorations, ce centre commercial de la région parisienne a mis l'accent sur les nouveaux modes de consommation, un choix stratégique alors que les prix ont globalement augmenté de 9% par rapport à l'année dernière. Nous, vraiment, on a voulu associer le volet solidarité à notre campagne de Noël. Grâce au dressing collectif, donc qui répond au volet seconde main, et le village solidaire, où l'ensemble de nos clients vont pouvoir participer à une collecte de dons. La seconde main, la solidarité et même le reconditionné, des thématiques partagées par la majorité des enseignes cette année. Une fête commerciale chassant l'autre, les professionnels ont toujours un coup d'avance. Là aujourd'hui, Noël, ça y est, c'est acté, on le déroule. Nous sommes désormais en réflexion sur ce qui va se produire en 2024. Au bout d'un mois, on est crevé. Alors, Noël marketing, c'est franchement une longue histoire. Hein. Ah oui, c'est une Oui, très longue ouais. histoire. D'abord, ça commence bien sûr avec le Père Noël, ce bon vieillard joufflu et barbu. Alors, il faut savoir qu'il a été inspiré d'un évêque, un évêque turc au IIIe siècle, qui avait l'habitude, qui était assez riche et qui avait l'habitude de finalement contenter les personnes pauvres et donner de la nourriture. Mais il faut savoir qu'il est apparu après aux États-Unis au début du 19e siècle. Attendez. Au départ, alors justement, c'est une très bonne remarque ce que tu fais, Anthony, parce qu'au départ, le Père Noël était vert. Exactement. Et c'est une campagne publicitaire de 1931 qui a été opérée par une fameuse marque de Un soda. une boisson gazeuse bien connue, rouge, et qu'il a transformé notre Père Noël en rouge, et on a décidé que maintenant il devait être en rouge. Autre élément et autre histoire que je veux, voilà cette fameuse campagne de Coca-Cola. Et ensuite, une autre histoire que je voulais vous raconter, c'est pourquoi est-ce que le marché de Noël dont on a parlé récemment avec Caroline à Strasbourg est un des plus beaux marchés de Noël. C'est parce que la collectivité de Strasbourg s'est dit, mince, on a tous les employés du Parlement européen qui partent en vacances, et bien il faudrait qu'on arrive à dynamiser ça, essayer de les garder. Et c'est pour ça qu'on a fait... essayer de les garder. Exactement, pour essayer de les garder en tous les cas. Réussi, hein. Il y a les odeurs, mais moi on m'a toujours dit que la musique dans les centres commerciaux, dans les supermarchés et tout, surtout à Noël, c'était hyper important pour faire acheter les gens. La musique, bien sûr. Les odeurs et la musique. Alors il faut savoir que Maria Carré, Vive le vent d'hiver, mon beau sapin, etc. Exactement. Toutes les cloches. Qu'on connaît. Alors ça, exact. Mais c'est très bien. Il faut cocher comme mes filles où on écoute ça. Ah, bref, le 1er novembre. Le 1er novembre, ça démarre, c'est-à-dire on a 25% des programmes musicaux dans les centres commerciaux qui sont des chansons de Noël. Et ensuite, à partir du 15 décembre, on est à peu près à plus de la moitié, on a des chants de Noël. Et enfin, à partir du 23 décembre, là, on a 100% de chants de Noël. Bon, et ça marche vraiment, là, ces fêtes commerciales chaque année Ça marche très fort, William. Ça marche très fort, William, parce que en fait, vous savez qu'il y a des grands best-of. C'est 60% des jouets sont vendus à Noël. C'est bien normal. Ça marche aussi pour le chocolat. La Saint-Valentin, c'est les fleuristes qui vont avoir de très très bons chiffres. Les bijoutiers, les restaurateurs. Bref, tout le monde est inondé de ces fêtes commerciales. Halloween aussi pour les confiseurs. Est-ce que vous avez, à propos de tout ça, des idées, je sais pas, un petit peu rigolotes ? J'ai quelques petits conseils, en effet, pour essayer de protéger un peu votre budget. C'est bien sûr d'éviter les fameux achats impulsifs. C'est ce qui coûte cher pour notre portefeuille, c'est d'acheter ce qu'on n'avait pas prévu. Donc, je vous invite, à faire des listes, parce que ça, c'est très important. Organisez-vous. 2, allez voir, bien sûr, sur Internet pour essayer de comparer les prix et savoir où est-ce que vous allez toucher les meilleurs produits à mes meilleurs prix. Et enfin, n'hésitez pas à acheter les denrées non périssables un petit peu à l'avance, parce que souvent, ça peut paraître un peu moins cher, parce que si vous
plus vous achetez à l'avance, moins c'est cher. C'est-à-dire Et puis, c'est-à-dire que il y a soit on peut congeler, mais pas que des denrées alimentaires, mais il y a un certain nombre par exemple dans le textile, on peut les acheter un peu. Et puis enfin, pour terminer, ça peut arriver. Vous pouvez aussi fêter Noël après Noël. Ah non. Ça coûte aussi moins cher. Oh mais non, c'est non. Mais si, voilà, non, Rodolphe, ça suffit. Tu vas trop loin. Ou par exemple, déjà comme 17% des Français, N'importe revendre vos jouets de Noël en janvier. Ah oui, ça oui. Revendre vos cadeaux de Noël en janvier. Ça existe, ça. 17%. C'est un gros marché. 17% des Français Ok. revendent leurs cadeaux. Merci, Rodolphe.